Les erreurs de maman, chapitre 8. Cet après-midi-là, une grande foule envahissait la place. Tous les habitants du petit village s'étaient déplacés pour assister à l'enterrement de Daniel, qu'ils avaient pourtant toujours montré du doigt. L'absence de Léon Viaspo avait été très remarquée. Cela faisait un bon moment que le père de la défunte n'avait parlé à personne dans le village. Erika et ses petits-enfants étaient debout devant le cercueil, hermétiquement fermé, tout de noire vertu. Le vieux prêtre du village, le corps maigre et fragile caché sous une soutane, dirigeait la cérémonie. Puisse Daniel Viaspo, qui nous quitte aujourd'hui, nous préparer une place auprès d'elle dans les cieux, disait-il. Ce fut ensuite Fritz et Anthony qui prononçaient des mots d'adieu. Le garçon eut le privilège de passer le premier et c'est les yeux larmoyants qu'il se hissa sur une sorte d'estrade aménagée pour le prêtre. Il se fit alors un lourd silence autour de la tombe encore ouverte, prévue pour Daniel juste à côté de celle de César, son frère décédé depuis plusieurs années déjà. Un vieux proverbe dit que la vie est faite de haut et de bas, commença Fritz. On s'attend naturellement à un certain équilibre entre les deux situations, mais ce n'est malheureusement pas toujours le cas. Il y a des gens qui naissent et meurent sans jamais connaître la difficulté. Il y en a aussi qui naissent et ne connaissent que la difficulté. Eh bien, c'est là notre cas. Il s'arrêta un moment et jeta un regard silencieux sur le cercueil. Ses yeux s'emplirent aussitôt de larmes. La femme qui s'en va aujourd'hui, continua-t-il, était non seulement ma mère, mais aussi ma meilleure amie. Nous n'avons jamais eu de secret l'un pour l'autre. Elle m'a appris pratiquement tout ce que je sais. Il pleurait toujours. Maman a fait de moi ce que je suis. Elle s'est tellement dépensée pour ses enfants et elle nous quitte aujourd'hui sans même nous laisser le temps de récompenser ses efforts. Fritz était profondément meurtri. Il n'avait cessé de maudire le jour de sa naissance et voilà que la nature lui offrait un jour encore plus triste. Qu'avait-il donc fait pour mériter cela? Des pleurs ne cessaient de lui mouiller les joues tandis qu'il fixait le cercueil d'un regard désespérément meurtri. Il trouva néanmoins le courage de continuer. Maman nous a longtemps enseigné le Seigneur. Nous y avons toujours cru, mais je sais aujourd'hui que s'il existe vraiment, il n'est pas aussi amour et aussi bon qu'elle le prétendait, car aucun Dieu digne de ce nom ne laisserait souffrir des êtres humains comme nous avons souffert, nous. Dans la foule, Anthony éclata en sanglots et sa grand-mère la serra contre elle. Ludovic se mit à geindre, lui aussi sans trop savoir pourquoi. Fritz fut soudain ramené à la dure réalité. Il était orphelin. Il essaya de refouler cette terrible pensée, mais comment y serait-il parvenu? Comment y serait-il parvenu? Où vas-tu, maman? Pleura-t-il en faisant de grands signes vers le cercueil, silencieux et immobile devant lui. Où vas-tu, maman? Il pleura encore et bientôt, toutes les femmes et la plupart des hommes présents furent pris de pitié et se joignirent à lui. « Je ne veux pas que tu partes, maman, » criait le jeune garçon. Que deviendront tes enfants sans toi? Pense un peu à nous. Nous avons besoin de toi, maman. Où irons-nous sans toi? Où irons-nous sans toi, maman? Fritz avait presque espéré que sa mère sortirait de cette caisse de bois et le prendrait dans ses bras. Il y crut si fort que sa peine redoubla devant l'absence de toute réalisation. Le jeune homme hurlait maintenant de douleur. Il hurla tellement fort que le prêtre vint l'aider à descendre de l'estrade. Fritz trouva aussitôt refuge dans les bras d'Anthony et ils sanglotèrent longtemps enlacés. « Chers parents, amis et connaissances de Daniel Viaspo, dit le prêtre depuis l'estrade, des jours tristes comme celui-ci, nous en connaîtrons encore d'autres, tant que le diable continuera de rôder autour de nous. Heureusement, nous pouvons toujours nous appuyer sur le Seigneur, alors nous trouverons la force et le réconfort dont nous avons tant besoin. Nous allons maintenant écouter Anthony, la fille aînée de Daniel qui, elle aussi, aura certainement une dernière parole pour sa mère. Anthony lâcha doucement son jeune frère et marcha lentement vers l'estrade. Elle y grimpa et se passa un mouchoir sur les yeux avant de lever la tête vers la foule.
Très peu de gens ici connaissent bien l'histoire exacte de la vie de ma mère, commença la jeune fille. Tout le monde s'est plutôt empressé de condamner ses actes apparemment, de la détester, mais jamais personne n'a cherché à savoir ce qui se passait au fond des choses. J'aurais beaucoup aimé que maman soit jugée non pas pour ce qu'elle faisait, mais Anthony s'interrompit soudain. Elle venait d'apercevoir à quelques mètres derrière la foule Jacques Biva dans son fauteuil roulant et son fidèle serviteur Ben debout à ses côtés. Mais pour ce qu'elle était, poursuivit Anthony. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, ma mère n'a jamais été considérée à sa juste valeur. On a toujours souhaité pour elle ce qu'il y a de pire dans ce monde. Ses souhaits sont exaucés. Il ne lui arrivera jamais rien de pire que ce qu'elle connaît aujourd'hui, la mort. Maman n'a jamais voulu de mal à personne et c'est avec la conscience bien tranquille qu'elle s'en va. Jacques Biva se sentit particulièrement concerné par ces paroles et des larmes de honte plus que de douleur lui échappèrent. Ben à côté pleura aussi, mais juste pour faire comme son patron. J'aurais donné tout ce que je possède pour que ce soit moi et non ma mère qui repose ici aujourd'hui. La mort a cette fâcheuse tendance à emporter les personnes dont on a le plus besoin. Anthony fixa le cercueil du regard en pleurant. Perdre sa mère est la chose la plus terrible qui puisse arriver à quelqu'un et perdre une mère comme la mienne est encore plus terrible. Je croyais qu'elle était invincible, immortelle, qu'elle était la plus forte, mais je me trompais. Elle éclata soudain en sanglots. Je me trompais affreusement, articula-t-elle la gorge serrée. Elle n'a pas été plus forte que la maladie et elle nous a quittés, sachant que nous n'avions pas d'avenir sans elle, sachant que nous serions misérables toute la vie sans elle, sachant que elle pleura de plus belle. Je ne sais pas si tout le monde aime sa mère comme j'aimais la mienne, mais je sais que je ne souhaite à personne de perdre la sienne. Adieu, maman, conclut Anthony en faisant un signe de la main en direction du cercueil. Pense toujours à nous, maman. Pense à tes enfants. Pense à ton petit Ludovic. Je t'aime, maman. Je ne t'oublierai jamais, jamais. La jeune fille quitta l'estrade et rejoignit les siens. Sa grand-mère la serra de nouveau dans ses bras et Fritz s'ajouta à l'étreinte. Dans la foule, tout le monde versait maintenant des larmes. Comment pouvait-on s'empêcher quand on voyait Ludovic qui avait à peine 2 ans et qui déjà n'avait plus ni père ni mère? Daniel avait 36 ans et elle était partie trop tôt. En dehors du fait que Fritz avait perdu connaissance au moment où l'on descendait le cercueil dans la tombe, le reste de la cérémonie ne connut plus d'incident. Les jours se succédaient lentement sans que la petite famille, de nouveau dans la cabane, ne retrouvât la sérénité de l'esprit. Seules les dernières paroles du prêtre revenaient hanter les mémoires. Quoi que les hommes aient pu penser de toi, disait-il, quoi que les hommes aient pu te faire subir, tu étais une femme exceptionnelle, Daniel Viaspo. Que le Seigneur te garde, va et repose en paix et que la terre te soit légère. Erika s'était installée dans la cabane avec ses petits-enfants car Léon avait juré de la battre si elle atteignait jamais la poignée de sa porte. Léon Viaspo était devenu un homme très mystérieux. Depuis plusieurs semaines, il était resté enfermé dans sa maison et personne ne l'avait aperçu. On avait alors espéré le voir au cimetière à l'enterrement de sa fille, mais il n'y était pas. Des langues fourchues disaient qu'il regrettait d'avoir repoussé sa fille et ses petits-enfants et qu'il se laissait mourir. Certains racontaient même qu'il était mort. Les premiers villageois en quête de renseignements qui s'aventuraient chez le vieux Viaspo furent reçus par des coups de feu. « Allez-vous-en » avait crié Léon. « Je ne veux voir personne. » En fouillant dans les affaires de César, Erika avait trouvé une très vieille carte postale sur laquelle on pouvait admirer les belles couleurs et les plages enchanteresses des îles Pifritos. Il y a très longtemps, mais c'était déjà un paradis, avait alors remarqué la grand-mère. Cette carte resta longtemps le seul motif de joie dans la cabane. La petite famille, souvent réunie, ne cessait de débattre sur le départ prochain des enfants. « Que deviendras-tu quand nous partirons, grand-mère ?» demanda un jour Anthony. « Ce que j'ai toujours été, ma chérie. » Une vieille dame avait plaisanté la vieille Viaspo. « J'ai une idée, cria soudain Fritz. Et si je demandais à mon père de te prendre aussi avec nous?
Cela serait super génial, grand-mère. Erika ne put s'empêcher de rire devant une idée aussi précipitée. Elle éprouva néanmoins beaucoup de joie à savoir combien ses petits-enfants tenaient à elle. Cela lui fit vraiment chaud au cœur, d'autant plus que c'était la seule famille qui lui restait. Cela ne sera pas nécessaire, Fritzou, chérie. Je me débrouillerai très bien toute seule. Tu vas beaucoup nous manquer, grand-mère, dit Anthony mélancolique. Vous allez me manquer aussi, mes petits, mais je me sentirai plus heureuse de vous savoir en sécurité et en paix là-bas au milieu des eaux. Une nouvelle semaine tout entière s'écoula sans que Manuel ne donnât signe de vie. Le découragement commença à gagner les enfants. Ils avaient eu raison, seule leur mère pouvait les soutenir quelle que soit la situation. Manuel Idriss n'était sans doute qu'un plaisantin. Peut-être voulait-il tout simplement impressionner maman ou alors voulait-il qu'elle s'en aille rassurée sur le sort de ses enfants. Ou encore, voulait-il l'amener à regretter de l'avoir quitté et, pour cela, il fallait lui faire savoir qu'il était devenu très riche, qu'il vivait le parfait amour avec sa femme et qu'il était un bon père. Ne soyez donc pas stupides, les enfants. Vous ne savez pas combien c'est compliqué de faire voyager 3 personnes sur une si longue distance. Je parie que Manuel fait des pieds et des mains en ce moment même pour obtenir les papiers nécessaires. Eureka se devait de rassurer ses petits-enfants et elle y parvenait en presque toujours, bien qu'elle ne soit pas elle-même convaincue de ce qu'elle disait cette fois. Jusqu'ici, tous les hommes qui avaient partagé la vie de Daniel s'étaient montrés très peu honnêtes, alors pourquoi faire confiance à ce Manuel? Il était un peu plus de midi ce jour-là quand un inconnu frappa à la porte de la petite cabane. Toute la famille était assise à même le sol et mangeait une biche que Fritz avait habilement chassée et Eureka habilement cuisinée. « Fritz Biva, c'est ici ?» demanda l'inconnu en lisant le nom sur une grande enveloppe kaki. « Oui, c'est moi, répondit Fritz en se levant. « Dites donc, vous ne pourriez pas trouver une autre maison un peu plus visible dans le village? J'ai mis un temps fou à vous joindre dans ce bois. Moi, si je n'avais pas reçu de l'argent pour cela, j'aurais abandonné depuis longtemps. » « Nous y penserons, répondit la grand-mère toute souriante en se levant. « Qu'est-ce que vous apportez là? Dites-moi, Fritz, vous êtes de la famille du célèbre milliardaire Jacques Biva? » demanda l'inconnu sans répondre à Erika. « Non, je ne le connais que de nom, » répondit intelligemment le jeune garçon pour éviter de longs débats. « Vous devez en connaître du monde, » ajouta le facteur en tendant l'enveloppe à Fritz. « Elle vient de Dorée. » Fritz et Anthony crièrent soudain de joie en levant les mains vers le ciel et le facteur en fut énormément surpris. « Ne faites donc pas attention à eux, calma Erika. Ce sont certainement leurs billets d'avion et ils sont fous de joie à l'idée de partir pour les îles Pifritos. Ils ont beaucoup de chance. Je rêve moi-même d'y aller. C'est un véritable paradis. Bon, j'ai encore du travail et je dois y retourner. Bon voyage, les jeunes. Merci, monsieur, répondit les enfants plus souriants que jamais. Merci encore pour le courrier, cher monsieur. Oh, de rien, madame. Je vous répète que j'ai été payé pour vous l'apporter. Au revoir à tous. Le facteur se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui des enfants au cœur débordant de joie. Eureka ne les avait pas vus aussi heureux depuis la maladie de leur mère. Il l'avait presque oublié à présent et c'était beaucoup mieux ainsi. « Alors, tu l'ouvres cette enveloppe ?» pressa Anthony. « Oui, lieutenant Anthony, ricana Fritz, en déchirant l'enveloppe. Tout de suite, mon lieutenant. » Le jeune garçon jeta un coup d'œil à l'intérieur, puis il plongea la main et fouilla légèrement. Son sourire s'éteignit soudain et il leva un regard étonné sur les autres. « Quoi? Qu'y a-t-il, Fritzou ?» Il les regardait toujours d'un air hébété. « Que se passe-t-il donc, Fritz? » « Il n'y a qu'un billet d'avion, répondit enfin le garçon. « Mais ce n'est pas possible, » s'énerva la grand-mère en arrachant l'enveloppe. « Comment cela, il n'y en a qu'un? » Eureka vida l'enveloppe sur le petit carnot qui leur servait de lit et se rendit compte qu'il n'y avait effectivement qu'un seul billet d'avion accompagné d'une longue lettre. « Ah, il y a une lettre aussi, attendez, je vous la lis. » Malgré sa vue affaiblie par l'âge, Erika Viaspo parvenait encore à lire correctement.
Manuel avait écrit que les conditions pour faire voyager 3 personnes étaient beaucoup plus compliquées qu'il ne le pensait. Peut-être sa femme s'était-elle finalement opposée à l'idée et qu'il était désolé de n'envoyer que le billet de Fritz. La suite de la lettre, Anthony ne s'y intéressa pas. Il n'y avait qu'un seul billet d'avion et les explications de Manuel étaient on ne peut plus claires. Mais il m'a promis, protesta Fritz en voyant sa sœur qui s'asseyait lentement sur le canot avant de se cacher le visage dans les mains. Manuel promettait aussi de faire un effort pour que Ludovic et Anthony rejoignent Fritz adoré l'année suivante, mais Anthony avait déjà 16 ans et elle était trop mûre pour croire à cela. Il y avait aussi dans la lettre toutes les directives à suivre pour mener à bien le voyage de Fritz. Il devait se rendre en ville dans une agence de voyage dont le propriétaire, un vieil ami de la famille Idriss, devait se charger du reste des formalités car le voyage était prévu pour le jeudi suivant. La vieille Erika lut la lettre jusqu'au dernier mot et leva les yeux vers les enfants. Ludovic avait marché jusqu'à Anthony qu'il avait hissé sur ses genoux. Fritz était toujours debout au milieu de la pièce, ne sachant que faire. Il bougea enfin et s'assit sur le canot près de sa sœur. « Ne sois pas triste, Anthony. Je n'irai nulle part sans vous deux. » « Mon père, je ne l'ai jamais vu, regretta Anthony. Celui de Ludovic a renié tout ce qu'il avait comme famille. Tu es le seul de nous trois à en avoir un correct. Alors, tu en profites et tu vas adorer. Anthony, je ne l'ai jamais vu ce père. Il ne m'a jamais manqué et ce n'est pas aujourd'hui que cela va commencer. Je n'ai pas plus besoin de lui maintenant qu'il y a 10 ans. Des larmes échappaient soudain à Anthony sous le regard apitoyé de sa grand-mère. J'avais tellement envie d'y aller, Fritz. Oh oui, je sais. Moi aussi, j'en mourrais d'envie. Et tu iras. Anthony, j'ai été très claire avec ce Manuel que vous appelez mon père. C'était avec vous ou rien. Il n'a pas respecté sa part du contrat. Je ne vois donc pas pourquoi je respecterais la mienne. Fritzou, mon chéri, intervint enfin Erika en s'asseyant sur le canot près des enfants. Nous vivons au jour le jour ici. Nous sommes de moins en moins sûrs de pouvoir tenir. Qu'arrivera-t-il quand les robes et les bijoux de ta mère seront tous vendus? Est-ce que tu comptes faire de la chasse ton métier pour la vie? Imagine-toi un peu dans 10 ou 15 ans et ose me dire que tu vois quelque chose de positif. Fritzou, chéri, notre situation est désespérée. Nous cherchons n'importe quel moyen pour s'en sortir. Je comprends que tu sois tant attaché à tes frères après tout ce que vous avez vécu ensemble. Vous devez vous aimer très fort tous les trois. Je le reconnais. Le récit de la grand-mère avait réussi à soutirer des larmes à Fritz qui pensait pourtant que le départ pour les îles Pifritos serait un événement heureux. Il s'était trompé car à présent il pleurait. À côté de lui, Anthony pleurait aussi en silence. Se rend de plus en plus fort dans ses bras le petit Ludovic qui commençait d'ailleurs à s'habituer à ce genre de spectacle. Nous n'avons pas dessus, nous, Fritzou, continua Erika. Ce Manuel que nous appelons ton père, comme tu le dis, se trouve être vraiment ton père. Il t'offre sur un plateau d'or la porte de sortie de cette situation dramatique. Alors, franchis-la sans hésiter et sans te retourner. Je suis sûre que ta mère t'aurait conseillé la même chose si elle était encore là. La pièce fut soudain très silencieuse. Erika réexamina en silence la longue lettre qu'elle avait toujours entre les mains, espérant y trouver du nouveau qu'elle savait, pourtant pertinemment introuvable. Fritz n'était soudain plus intéressé par le paradis sur terre, les îles Pifritos. Sa famille, la seule qu'il ait jamais aimée, se trouvait à ses côtés. Quitter les siens lui semblait être un coup de couteau dans le cœur. Il aimait sa famille tellement fort qu'il avait envie de le crier sur tous les toits jusqu'à ce que Manuel l'entende adorer. « Tu vas me manquer, Fritz, murmura Anthony. Tu vas beaucoup me manquer. » Fritz fut profondément troublé par la tristesse de sa sœur. Il se réfugia dans ses bras et ils pleuraient l'un contre l'autre, étouffant presque Ludovic. « Je ne veux pas y aller, Anthony, protesta le garçon. Je vous en prie, ne m'y obligez pas, je veux rester avec vous. Je ne veux pas aller adorer sans vous. Laissez-moi rester ici, je vous en supplie. »
Non, Fritz, tu dois y aller, c'est beaucoup plus sage. Va chercher ton avenir, petit frère. Tu iras en ville après-demain, fit doucement la grand-mère. Tu iras dans cette agence de voyage et ce monsieur Wego s'occupera de toi jusqu'à ton départ. Cela signifie que je n'ai plus que 2 jours à passer avec vous, s'étonna Fritz en s'écartant brusquement de sa sœur. Ce sont les recommandations de ton père, Fritzou. Son père, Fritz maudissait de toutes ses forces le fait d'en avoir soudain un. Il se serait volontiers contenté d'une sœur, d'un frère et d'une grand-mère. Les vêtements les plus chers de sa mère, qu'Anthony avait mis de côté pour ne les vendre qu'en cas de grand besoin, furent vendus pour préparer le voyage de son jeune frère. N'était-ce pas un grand besoin? C'était pour eux une chance que Serge Gotha ait offert à leur mère quelques vêtements de valeur. La pauvre Danielle n'avait rien emporté de chez son mari. Fritz avait ainsi pu avoir une paire de souliers neufs et quelques vêtements qui l'étaient plus ou moins. Un petit sac kangourou avait suffi pour ranger toutes ses affaires. L'avant-veille de son départ, Fritz passa l'après-midi à se promener dans le village avec sa sœur. Depuis la mort de leur mère, ils avaient pris l'habitude de se montrer plus souvent car les gens leur étaient devenus plus sympathiques. Je parlerai souvent de vous à William et Cédric et je vous écrirai très souvent pour vous informer de mon évolution là-bas jusqu'à ce que vous me rejoigniez l'année prochaine comme mon père nous l'a promis. Je suis contente pour toi, Fritz, à voir Anthony. Je suis sûre que tu t'en sortiras très bien. Mais oui, mais vous alors? Il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour ceux qu'il laissait dans un état de plus en plus misérable. Oh, nous, tu sais, on s'est toujours très bien débrouillés. Ne t'inquiète pas pour nous. Grand-mère t'a conseillé de franchir la porte sans te retourner, ne l'oublie pas. Vous allez tous me manquer, Anthony. Ces mots firent chaud au cœur d'Anthony. Elle sentit une grande tristesse l'envahir et en eut soudain assez de la promenade. Allez, viens, petit frère. On rentre à la maison, proposa-t-elle en revenant sur ses pas. C'était l'une des dernières fois qu'ils se voyaient avant longtemps et il le savait. C'était peut-être même la toute dernière fois, mais cette idée-là, il la refoulait avec frénésie. La nuit fut très froide. Seul Ludovic dormait à point fermé sur le petit canot. Fritz et Anthony étaient dehors, séparés de leur grand-mère par un petit feu de bois qu'ils avaient allumé. Chacun se pelotonnèrent du mieux qu'ils pouvaient sous une couverture, et ils passaient tous les trois une longue nuit blanche à bavarder et à pleurer à la belle étoile. Le départ de Fritz était prévu pour le lendemain matin. Anthony t'accompagnera jusqu'à la gare, disait Erika. Moi, je resterai ici avec Ludovic. Une fois en ville, tu sautes sur le premier téléphone que tu trouves et tu appelles Monsieur Wego. Elle se tut un moment. Cela sera difficile pour toi, Fritzou. Tu vas devoir apprendre une nouvelle vie, loin de nous, au milieu de nouvelles mentalités. Tu vas vivre avec des gens qu'il te faudra apprendre à connaître. Au début, tu seras une véritable vedette. Tout le monde voudra te voir, te parler, mais attends-toi à voir diminuer progressivement cet enthousiasme. Tous prièrent pour que le soleil ne se levât pas. Ils mettraient alors fin à tant d'années d'intense complicité et d'amitié. Tu promets de ne jamais nous oublier, Fritz, murmura Anthony déjà en larmes. Fritz posa lentement la tête sur l'épaule de sa grande sœur. Non, Anthony, je ne vous oublierai jamais, répondit-il à voix basse. Je vous aime tellement fort, je ne vous oublierai jamais. Même si tu n'arrives pas à nous joindre, garde-nous toujours une place dans ton cœur, petit frère, tout comme moi je le ferai. Les deux enfants pleuraient maintenant très fort. S'il a été dit que pour réussir dans la vie, nous devons être séparés, alors qu'il en soit ainsi, se résigna Anthony. Si jamais tu deviens quelqu'un d'important adoré, tu penseras toujours à nous, n'est-ce pas? Tu penseras à Ludovic, le pauvre, il n'est encore qu'un bébé. Je penserai à toi, Anthony, je penserai à Ludovic, je penserai à grand-mère. Vous êtes ma seule famille, je ne vous oublierai pas. Le garçon se tut un moment avant de poursuivre. Je penserai aussi à maman. Si j'en avais la possibilité, je lui enverrais des tas de messages pour qu'elle sache combien je l'aime et combien elle me manque. Maman me manque à moi aussi, confia Anthony en pleurant toujours en silence. Elle me manquera encore plus maintenant que tu ne seras plus là, petit frère. J'aurais tellement voulu partir avec toi. Je vais me sentir toute seule ici, dans cette forêt où maman nous a abandonnés.
Je serai là, Anthony, rassura la grand-mère. Je serai toujours à tes côtés. Où es-tu, maman chérie? Murmura Anthony regardant danser les flammes comme si elle n'avait pas entendu sa grand-mère. Tu me manques tellement, maman mère. Tu me manques tellement, maman Dani. Tu me manques tellement. Je suis si seule au monde, maman. Pourquoi ne viens-tu pas à mon secours? Pourquoi ne comprends-tu pas que j'ai besoin de toi? Peu avant sa mort, Daniel avait offert son alliance à Anthony. Je te la donne pour que tu ne m'oublies jamais, chérie, lui avait-elle dit. Garde-la toujours sur toi en souvenir de moi. Anthony s'amusait à faire tourner cette alliance sur son doigt chaque fois qu'elle pensait à sa mère et cela faisait beaucoup de peine à Erika qui pleurait de plus en plus devant ce feu qui commençait à s'éteindre. Il ne restait plus que quelques heures avant le grand départ et Erika dut forcer les enfants à rentrer dans la cabane. Il faut que tu dormes un peu, Fritzou, conseilla-t-elle. Tu as une longue distance à parcourir demain. La vieille femme se trompait. Ils se couchaient tous mais ne dormirent pas. Elle entendit renifler toute la nuit et fut profondément peinée de savoir ses petits-enfants si tristes. Sans y être invité, le soleil pointa à l'horizon alors que seul Ludovic s'était reposé. Lui seul avait passé une nuit paisible et calme. Le soleil était complètement levé maintenant et tous savaient que c'était l'heure mais personne n'y fit rien. Fritzou, tenta enfin Erika. Tu dors, Fritzou? Non, grand-mère. Lève-toi, mon Fritzou, et va te préparer. Réveille ta sœur. Je ne dors pas, grand-mère, se défendit Anthony. Ils étaient couchés à côté les uns des autres, serrés dans le petit canot comme des sardines dans une boîte. Fritz se leva après que sa grand-mère lui insistait encore et encore. Il prit un long bain dans la petite rivière derrière la cabane, pendant qu'Anthony préparait ses dernières affaires et Erika le petit déjeuner. Fritz ne toucha qu'à peine à la cuisine de sa grand-mère. Il manquait d'appétit. Anthony et Fritz furent bientôt tout à fait prêts. Le moment était venu pour le garçon de quitter la cabane pour toujours peut-être. Veux-tu que je réveille Ludovic? Demanda Erika. Non, grand-mère, cela ne sera pas nécessaire, répondit Fritz en regardant dormir son frère. Je t'aime très fort, Ludovic, ajouta-t-il en posant un baiser aussi tendre que délicat sur la joue du bébé qu'il aurait pourtant aimé serrer dans ses bras. Au revoir, petit frère. Le jeune garçon rejoignit ensuite Anthony et Erika qui l'attendaient dehors avec ses bagages. La grand-mère se retourna soudain et posa sur lui des yeux pleins de larmes. Fais exactement ce que je t'ai conseillé, mon bébé. Fais attention à toi et ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Entendu, grand-mère, répondit Fritz. La vieille femme prit son petit-fils dans ses bras et le serra très fort contre elle. Ils pleuraient de nouveau tous les trois. Tu vas me manquer, Fritzou. Prends soin de toi, mon petit. Sois prudent et surtout bonne chance. Fritz ne put répondre. Il avait la voix étranglée par les sanglots. Allez, file, petit, et souviens-toi que je t'aime très fort. Les enfants s'éloignaient petit à petit de leur cabane sous le regard humide de leur grand-mère. Fritz se retournait de temps en temps pour adresser un signe de la main à la vieille Erika qui y répondait lentement et tristement. Dans le car, les enfants Biva ne parlaient presque pas. Anthony avait tourné l'alliance de sa mère autour de son annulaire durant tout le trajet. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait cessé de pleurer et elle ressentait maintenant de vilains maux de tête. Il fut bientôt assis sur l'un des nombreux longs bancs de la gare centrale, attendant sans l'espérer le train de 9h15 en partance pour la grande ville, la belle capitale avec ses grands immeubles, ses nombreux ponts et ses échangeurs tourbillonnants. Un haut-parleur annonça que le train était entré en gare. Il se produisit alors un grand brouhaha dans la foule et un désordre total envahit soudain les lieux. L'Express 7 ne passait jamais plus de 5 minutes dans cette petite gare et les voyageurs avaient plutôt intérêt à se dépêcher. Fritz et Anthony se levaient lentement en se regardant dans les yeux. Voilà Anthony, c'est le moment. Anthony enleva lentement l'alliance de sa mère et la tendit à son frère. Tiens Fritz, garde-la toujours sur toi en souvenir de nous. Non, je ne peux pas, Anthony. Maman te l'a donnée à toi et elle t'a presque supplié de ne jamais t'en séparer. Je veux que tu prennes cette bague, petit frère, et que tu la portes toujours sur toi, insista Anthony qui pleurait de nouveau.
De toute façon, je ne la supportais pas. Elle me rappelle trop maman, alors prends-la, s'il te plaît. Le petit garçon hésita un petit moment, puis il saisit finalement la bague et l'enfila à son doigt. « Je veux que tu me rendes un service, Anthony, demanda-t-il en versant encore des larmes. Je veux que tu souhaites le bonjour de ma part à maman chaque fois que tu porteras des fleurs sur sa tombe, d'accord? Rappelle-lui que je l'aime, d'accord? Ils pleuraient de nouveau et se serraient très fort dans les bras l'un de l'autre. Porte-toi bien, petit frère chéri, et prends soin de toi. Prends soin de toi aussi, Anthony. Tu vas me manquer. Je t'aime, Fritz. Je t'aime très fort. Je t'aime aussi, Anthony. Allez, vas-y maintenant, le train n'attendra pas. Fritz se détacha de sa sœur, saisit son sac kangourou sur le banc et marcha à reculons en s'éloignant de sa grande sœur. Le cœur meurtri. Anthony adressa soudain un large sourire à son frère pour le rassurer, sachant pourtant qu'il en fallait beaucoup plus pour cela et qu'elle n'était déjà pas rassurée elle-même. Fritz se retourna enfin et marcha jusqu'à la porte de son wagon. Là, il se retourna de nouveau et lui adressa un signe de la main auquel elle répondit tristement. Il pénétra ensuite dans le train qui s'éloigna quelques secondes plus tard. Sans trop savoir pourquoi, Anthony se mit soudain à courir derrière le train. Son frère était à l'intérieur. Il s'en allait loin, très loin d'elle et elle ne le supporta soudain plus. Elle courut un bon moment et ne s'arrêta que quand le train eut complètement disparu à l'horizon. C'est fini. Il est parti, pensa-t-elle, en adressant un dernier signe à un train qu'elle ne voyait déjà plus. À bientôt, petit frère, murmura-t-elle en pleurant. Je te garderai une place dans mon cœur à tout jamais. À bientôt. Ainsi s'achève notre chapitre 8. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!